Michel, bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du magazine MUP et nous nous trouvons aujourd'hui dans la boutique Make Up Forever qui se trouve au 5 rue de la Boétie dans le 8e à Paris. Pouvez-vous nous présenter la boutique et puis le lien de cette boutique avec de Make Up Forever avec votre magazine? Donc nous sommes ici au 5 rue de la Boétie, la boutique historique de Make Up Forever. Donc Make Up Forever est une marque qui a été créée par Danny Sanz, qui a été rachetée en 99 par LVMH. Et quand nous avons créé MUP donc en décembre 2009, immédiatement Make Up Forever nous a proposé de distribuer le magazine, puisque c'est le seul magazine en France qui traite exclusivement de maquillage. Donc il aura semblé naturel de nous distribuer. Et la société Make Up Forever, quelle est son activité et son développement à venir? Alors, Make Up Forever était une marque initialement destinée aux professionnels, et depuis 1999 s'ouvre très largement au grand public. Il donc propose exclusivement du maquillage. Et quant à l'avenir, ils sont en train d'ouvrir quelques boutiques en France. Donc il va y avoir une boutique rue des Francs-Bourgeois à Paris, une seconde boutique, une troisième boutique à Saint-Tropez. Et puis Make Up Forever, c'est aussi un rayonnement international. Ils sont présents dans tous les pays. Nous allons parler du magazine MUP. Donc c'est un magazine axé sur le domaine du maquillage. Pouvez-vous nous présenter plus spécifiquement le magazine, ses rubriques, son positionnement? Alors, tout d'abord, au niveau des rubriques, on a une rubrique qui s'appelle Look et Collection. Le magazine est introduit par cette rubrique qui présente très largement et qui fait une grande part aux visuels mannequins, qui sont généralement créés par les directeurs artistiques. Et cette rubrique Look et Collection justifie la périodicité de MUP, c'est-à-dire que nous sommes un magazine trimestriel. Il n'est pas envisageable qu'on passe en bimestriel ou en mensuel. Nous sommes trimestriels justement parce que la plupart des marques sortent leur collection saisonnière, donc 4 fois par an. Pour la majorité des marques. Sinon, certaines marques sortent 2 collections par an. En général, ce sont des marques d'institut. Donc on relaie très largement les visuels et on présente les produits de la collection. Une collection en général est composée de produits en édition limitée pour la saison et puis de remise en avant catalogue. Donc le magazine est introduit de cette manière par une dizaine de pages et ensuite nous passons au portrait d'une personnalité. Ce portrait s'étend sur 6 à 8 pages. Ce trimestre, nous avons réalisé le portrait de Fred Farrugia, donc le créateur de la marque éponyme, qui a été pendant 8 ans le directeur artistique de Lancôme. MUP s'attache vraiment et soutient la direction artistique. Il n'est pas, voilà, ce sont eux qui donnent l'âme à une marque de maquillage. Donc la rubrique portrait. Ensuite, nous avons une rubrique qui s'appelle Passé et présent, qui revient sur toute l'histoire d'une marque. Donc sur nos 2 derniers numéros, nous avons présenté la saga Revlon. Donc tout l'historique de Revlon. Je pense que sur le numéro de la rentrée, ce sera la marque Rouge Baiser. Voilà, donc nous avons toujours sur 4 pages un petit historique d'une marque pour la culture, on va dire la culture professionnelle du maquilleur. Nous accordons également une large place aux séries. On essaye d'équilibrer autant que possible dans MUP les séries beauté et les séries artistiques. Donc nous avons sur ce numéro 3 séries, c'est un bon équilibre, 3 séries, 2 séries beauté, une série artistique, ça nous va très bien. Et ces séries, nous les réalisons avec de jeunes maquilleurs autant que possible. Nous essayons de faire découvrir de jeunes talents. Voilà, c'est aussi la vocation du magazine. Alors évidemment, comme dans tout magazine, il y a un dossier thématique. Ce trimestre, le dossier s'intitule « Quelle marque de maquillage choisir pour mon institut ?» Donc là, ce qu'il se passe, ce qui motive en fait le thème d'un dossier, c'est simplement le retour lecteur. Souvent à la rédaction, nous avons des esthéticiennes donc, qui nous appellent pour savoir, en nous posant cette question, quelle marque de maquillage vous me conseillez pour mon institut ? Et c'est assez délicat de répondre en 5 minutes au téléphone, de citer des marques, on ne peut pas se l'autoriser. Donc nous avons décidé d'en faire un dossier sur 8 pages
en analysant très sérieusement, avec plusieurs critères, les marques de maquillage les plus intéressantes pour les esthéticiennes. Voilà, maintenant elles peuvent appeler, on les renverra vers ce numéro de MUP. Donc on est toujours dans les séries. Évidemment, MUP, c'est aussi toutes les actualités professionnelles qui touchent au métier. Donc les nouvelles égéries, les événements professionnels tels que le Mondial Spa et Beauté, Make Up in Paris, les IMATS. On profite également d'interviewer les acteurs majeurs du réseau, les ouvertures de nouveaux points de vente, les nouveaux manuels scolaires ou les nouveaux livres qui sortent, les nouveaux catalogues de marques, etc. Donc c'est vraiment l'actualité professionnelle dans son ensemble. Et puis surtout, toutes les nouveautés produits que nous classons par ordre, dans un ordre qui est toujours le même. Les nouveautés teints, les nouveautés yeux et les nouveautés lèvres. Donc c'est l'ordre chronologique d'un maquillage. Il faut dire que chez MUP, nous ne nous intéressons pas uniquement aux produits professionnels, mais également aux produits grand public. Parce que dans les produits destinés au grand public, il y a forcément des produits qui sont très très intéressants. Et la mallette d'un maquilleur est constituée de produits. La mallette d'un maquilleur est multimarque. Je veux dire par là qu'il n'y a pas à catégoriser les produits de maquillage comme produits professionnels, semi-professionnels ou grand public comme on l'entend. Tous les produits répondent à un besoin spécifique et ils sont tous intéressants à utiliser. Donc voilà, même si on est un magazine pro, nous traitons également des sorties grand public. Donc les nouveautés, et puis donc évidemment c'est aussi des step-by-step MUP, des step-by-step thématiques, ici sur ce numéro le spécial liner, où en plusieurs étapes, nous donnons 6 méthodes pour faire un eyeliner. On a beaucoup de step-by-step également côté ongles depuis le précédent numéro. Nous nous sommes largement ouverts au marché de l'ongle. Et là, cette ouverture, qui n'était pas prévue initialement à la création de MUP, ça a été la réponse à un besoin de marques, sur le Mondial Spa et Beauté notamment. Nous avons 3 marques qui sont venues nous voir et qui nous ont clairement demandé à ce que MUP s'ouvre au marché de l'ongle. Donc nous avons ouvert là ici sur ce numéro 10 pages et on espère étoffer cette partie ongle pour qu'à terme MUP soit 70% make-up, 30% ongles. Comme vous le savez, le marché de l'ongle est un marché qui explose et qui intéresse de toute façon fatalement notre lectorat, puisqu'il fait partie intégrante du maquillage. Voilà, et puis évidemment le magazine se termine par un annuaire de nos partenaires, un annuaire des centres de formation en onglerie, en maquillage, et puis de toutes les marques que nous citons dans notre numéro.